Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode du Tu t'écoutes. Aujourd'hui on est avec Amélie pour parler du monitorat d'histologie. Vas-y, je t'en prie, présente-toi. Ok, je m'appelle Amélie et je suis en troisième année de médecine et je suis également monitrice d'histologie. Et du coup, c'est quoi Enfin, parle-nous un peu du coup de ce que c'est que le monitorat d'histologie et c'est quoi tes missions Ok, mon temps il se divise en deux parties. D'une part, j'interviens auprès des deuxièmes années, des P2, et d'autre part avec les L1. On va commencer avec les L1 parce que c'est ce qui prend beaucoup moins de temps. J'interviens donc uniquement pour les TD et pour un seul TD dans leur semestre. Donc sur une semaine, on est 4 moniteurs et on est chargé en fait d'assurer les TD chaque après-midi. Et donc c'est des TD où ils découvrent la microscopie optique et la microscopie électronique durant 1 heure et demie. Donc ça nous occupe une semaine. Alors notre temps du coup est réparti, ça nous fait qu'après on est à peu près à 2 après-midi et demi chacun par semaine du coup durant cette semaine-là. Et donc il y a nécessité de préparer le TD à l'avance, de revoir légèrement les cours de P1 aussi, parce que c'est vrai que les L1 ils auront toujours beaucoup de questions à nous poser sur des détails de cours. Donc ça c'est pour la première partie et ça intervient maintenant du coup courant du deuxième semestre, on va dire environ au mois de février, vers mi-février. Et la deuxième partie, ce qui m'occupe le plus clair de mon temps, c'est les P2. Et donc les P2, je fais leur TD, donc on intervient uniquement pour les TD. Pour les CM, c'est le professeur Chantal. Ouais, c'est le professeur Antal qui les gère. Mais donc, avec le docteur Lannes, on gère les TD. Il y en a 5 au S1 et 5 au S2. Et ils se gèrent sur toutes les matinées. Donc, toutes les matinées, donc lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et à peu près en termes de volume horaire, c'est à peu près entre 4 et 8 heures en fait par moniteur. Mais bon, du coup, on arrive à gérer ça en fonction de notre emploi du temps. Voilà, on s'arrange selon nos TD, etc. pour que ça puisse être... Ouais, du coup ça demande quand même pas mal d'organisation. Oui. Mais après, l'avantage, c'est que les TD, on n'en a pas toutes les semaines. Voilà, on en Ouais. a 5 du coup sur le semestre. Donc souvent, c'est à peu près un toutes les 2 semaines, voire 3 semaines. Donc ça te met quand même bien du temps pour le préparer, pour organiser, pour te dire que du coup, cette semaine-là, tu auras moins de temps de façon générale pour tes cours et ta vie à côté. Et donc, voilà, s'organiser à l'avance. Parce que ce qui est vraiment cool, c'est qu'au début du semestre, on est tous ensemble, les 4 moniteurs, et on se met d'accord en fait sur notre emploi du temps pour tout le semestre. Donc on a une grande visibilité sur entre guillemets, les dates auxquelles on va devoir être présent et surtout préparer les TD. Donc d'une part, oui, et donc il y a assurer les TD. Et donc là, on est auprès des étudiants de deuxième année. Ils ont leur microscope, leur lame. Leur but, eux, c'est de réaliser le diagnostic de l'organe. Donc ils regardent la lame et de se dire, bon, avec les éléments que j'ai tel ou tel organe. Et nous, on est en soutien, en fait, pour eux. On répond à leurs questions, on les aide. Et parfois, s'ils sont totalement perdus, on peut faire également des petits récapitulatifs de cours, etc. pour vraiment les aider et les préparer aux examens d'histologie. Donc pour les TD, il y a un examen à la fin de chaque semestre qui se déroulera exactement sur le même mode. Ils auront 2 lames et il va falloir faire le diagnostic d'organes de chacune de ces lames et dessiner en fait tout simplement la lame. Ouais, donc il y a aussi toute cette partie de C'est ça. dessin C'est ça. qui est importante. Voilà. Pour toi, quels avantages t'en tires? Enfin, quels sont les avantages pour toi de ce monitorat-là? Alors, je précise ce monitorat-là parce que il y en a pas mal d'autres, dont l'anatomie qui arrivera dans un épisode futur. Ouais, du coup, c'est quoi les avantages et les inconvénients selon toi? Et du coup, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton travail? Moi, je trouve le vrai avantage qu'on a, c'est le contact qu'on peut avoir avec les deuxièmes années. En fait, on voit leur progression au fur et à mesure des séances. Et ça, c'est juste génial. Parce qu'au début, ils arrivent, ils ne savent rien, ils ont peur. On leur apprend déjà à utiliser un microscope. Et en fait, au fur et à mesure, ils s'en sortent de mieux en mieux. Même pour les dessins, ils progressent parce qu'on a réalisé 2 séances en amphithéâtre, donc là qui regroupait toute la promo au S1 pour leur apprendre en fait à comment dessiner les lames, parce que c'est vrai que c'est pas forcément inné en voyant la lame comme ça au microscope, en se disant bon, quels sont les éléments importants, comment je le transcris sur le papier. Donc ça les a bien aidés et on a vu vraiment la progression, et donc ça c'est vraiment cool. Moi, ce que je préfère vraiment, du coup, c'est le contact. Le contact avec, voilà, discuter, partager mes connaissances, échanger. Ça, c'est vraiment le gros point positif. Et surtout que je trouve qu'on a rapidement un bon feedback parce que, genre,
Enfin, on sent réellement, en fait, quand on leur parle, qu'on les aide, etc. Et ça, c'est hyper enrichissant. Et on se dit, bon, voilà, je suis pas là pour rien. Et quand, en plus, on en a certains qui disent, ah, mais j'adore ce que vous faites, c'est top, vous nous aidez. Ça, je pense que c'est vraiment les gros avantages. Ouais, c'est gratifiant. Voilà, après, voilà, c'est ça. Après, en petit inconvénient, pour moi, ça n'en est pas vraiment. C'est quand même le temps que ça prend. C'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je m'implique vraiment dedans parce qu'il y a la préparation de toutes les séances. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine de TD, avant, je vais revoir les lames, je vais revoir les coupes, les cours, etc. Donc ça demande quand même un investissement en termes de temps. Mais comme dit, vu qu'on a le planning à l'avance, s'il y a une bonne organisation, moi, ça m'a posé vraiment aucun problème. Ok. Et du coup, alors on en a rapidement parlé, mais ton travail, on va travailler avec les autres monos, c'est du coup ces TD qui sont obligatoires, et tu as rapidement parlé de certains cours en amphi, voilà. Concrètement, c'est obligé avec vos fonctions ou c'est vous qui décidez de le faire un peu en plus Ouais, les TD, ça fait partie de notre mission, par notre contrat, entre guillemets, en tant que moniteur, on est obligé de faire les TD. Maintenant, concernant les séances en amphithéâtre, c'est l'année dernière les moniteurs qui ont mis en place cette première séance d'aide pour le dessin. Nous, on a décidé d'en mettre une deuxième, plus tôt dans le semestre, pour qu'ils puissent avoir déjà une première séance qu'on a mis vers octobre. Comme ça, ils pouvaient déjà s'entraîner, et une deuxième séance juste avant l'examen pour valider en fait finalement ce qu'ils ont déjà appris lors de cette première séance. Et donc ça, c'était vraiment purement optionnel. C'est nous qui avons décidé, qui jugions en fait que ça pouvait être intéressant pour les étudiants de faire ça. Donc c'est nous qui décidions de la durée, de ce qu'on allait présenter. Et puis c'était assez sympa parce qu'entre moniteurs, voilà, chacun avait une petite partie un peu préférée. Un préférait présenter les épithéliums, l'autre préférait plutôt les tissus de soutien, etc. Et donc on arrivait à faire quelque chose finalement qui nous plaisait et prendre du plaisir à faire ce travail entre guillemets supplémentaire. Ouais, du coup vous êtes vous êtes assez libre dans les outils pédagogiques que vous pouvez utiliser. C'est ça. C'est ça, bien sûr. Que ça peut prendre. Après, quand on a une idée, on la partage toujours avec le Dr Lan, c'est celle qui s'occupe de nous, qui nous a recrutés. Et donc, on partage toujours, et elle est toujours de bons conseils pour nous dire, écoutez, ça, je trouve que c'est pas forcément utile. Ou ça, regardez, moi, dans les autres années, les copies, il y avait vraiment des lacunes là-dessus. Et donc, nous, on pouvait un peu insister sur certains points. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour les étudiants. Enfin. Et du coup, tu as rapidement parlé de cet échange que vous aviez avec Dr Lan. Et globalement, est-ce que la relation que vous avez avec les enseignants, elle est différente que des étudiants qui ne sont pas moniteurs d'histologie ? Alors, on est en relation plutôt avec deux enseignants, donc le docteur Lan qui s'occupe de nous pendant les TD, qui gère toute la partie TD, et le professeur Christina Antal qui, elle, gère les CM. Alors, on est beaucoup moins en relation avec elle, mais c'est vrai que de façon générale, on a comme une relation un petit peu professionnelle avec elle. On a un peu un travail collaboratif, donc on va être plutôt un soutien pour elle. Enfin, c'est le rôle qu'on n'aurait pas tout simplement si on était des étudiants lambda avec le statut professeur-élève. Voilà, là on a vraiment ce rôle de collaboration. En plus, Dr Lan nous a recrutés, donc elle a pu choisir selon ses critères, et effectivement ça se passe très bien. On a une très bonne entente, et donc une vraie relation professionnelle et de... Ouais, pas juste enseignant-élève ou enseignant-étudiant. Ok. Et du coup... comment est-ce qu'on devient moniteur ou monitrice d'histologie, et est-ce que c'est réservé aux étudiants en médecine ? Oui. Alors, pour répondre tout de suite, oui, c'est réservé aux étudiants en médecine, et c'est réservé donc pour postuler aux étudiants. Donc, lorsqu'on postule, on est en 2e année de médecine, et donc le monitorat se déroulera durant son année de 3e année. Et par rapport au fait comment postuler... Désolée. Okay. Par rapport à comment postuler, oui. Alors, on envoie d'une part un mail lors du 2e semestre au Dr Lan. Donc, il y a juste besoin de lui envoyer un mail en lui disant qu'on serait intéressé par le monitorat d'histologie. Rien de plus. Elle va garder nos coordonnées, et ensuite, elle va nous recontacter à peu près vers courant juin pour nous demander, à la fin de nos examens, pour nous demander d'une part si on est toujours intéressé par le monitorat d'histologie, parce que ça c'est vraiment important. On peut finalement changer d'avis à n'importe quel moment, et c'est pas à se dire parce que j'ai envoyé le mail je serai vraiment engagé jusqu'à la fin. Non, si finalement vous décidez de faire autre chose, ou un master ou autre, et que finalement vous ne voulez plus, c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, elle fait une première sélection sur les résultats. Si les résultats sont corrects, qu'elle voit une progression entre le premier semestre et le 2e, elle nous convie lors d'un
lors d'un entretien en fait. Et lors de cet entretien, elle va vraiment apprendre à nous connaître. Elle va demander surtout nos motivations, bien sûr. Elle va apprendre, Ouais. elle va voir l'intérêt qu'on a pour l'histologie, l'intérêt qu'on a pour finalement aider les étudiants, etc. Et elle va apprendre à connaître qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, enfin, qu'est-ce qu'on fait en dehors de la médecine, qu'est-ce qu'on aimerait faire plus tard, etc. Donc là, c'est un entretien qui est voilà, vraiment un échange avec elle où elle va nous poser des questions, elle va essayer d'apprendre à nous connaître et voir si finalement notre profil pourrait coller avec ce qu'elle recherche. Et du coup, là on parle du coup de comment postuler pour son doctorat. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait le faire mais hésiterait un peu à le faire, enfin à postuler en tout cas? Ok. Euh, ouais, Bah, la première chose, c'est je lui dirais postule parce que il y a rien à perdre. ouais. Comme dit, première chose, on peut toujours changer d'avis. Et elle nous en voudra pas du tout finalement d'avoir changé d'avis parce qu'elle veut vraiment des gens 100% investis. Donc elle préfère que quelqu'un lui dise finalement bon écoutez j'aimerais plutôt faire ça ou je suis pas tellement tentée et donc je vais dire non. Elle préfère largement et donc laisser la place à quelqu'un qui sera 100% motivé. Et réellement vous verrez, c'est vraiment une expérience, c'est une expérience vraiment incroyable. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire durant qu'une seule année. Et donc finalement ça passe très vite, on rencontre des gens vraiment géniaux et moi j'ai vraiment adoré ce que je faisais, le contact avec les étudiants c'est quelque chose vraiment qu'on n'aura pas ailleurs et je pense que si vous hésitez vraiment faites-le et vous verrez qu'une fois que vous sortirez de l'entretien avec Dr Lan vous hésiterez plus et vous vous direz bah oui c'est ça, Foncez alors. c'est ça. Et du coup, ouais, c'est. Qu'est-ce que ce mentorat, cette expérience t'a apporté toi personnellement? D'une part, un petit peu l'aisance à parler à l'oral, ça c'est le premier truc parce qu'on est amené à discuter avec les étudiants, parfois en petits groupes, à faire parfois comme je te l'expliquais des petits cours en amphi, hein, des cours en amphi, C'est pas des petits. ouais, des petits grands cours en amphi. Et à ce moment-là, oui, voilà, savoir parler en public, c'est toujours quelque chose qui sera valorisant pour plus tard, qu'on pourra réutiliser. Et après, ce qui m'a apporté, oui, bah, ça embellit mon année, on va dire ça comme ça, parce que vraiment, c'était un plaisir de faire ces séances tout au long de l'année. La relation avec le docteur Lan, elle est vraiment géniale, parce que c'est une personne extrêmement bienveillante. Et même entre nous, vous allez rencontrer des personnes absolument géniales, vos co-moniteurs. Et ça, je pense que c'est valable pour l'histo ou pour la NAT, ou même pour pas mal de projets associatifs dans lesquels on s'engage. On rencontre des gens géniaux, et je pense qu'il y en a très peu qui regrettent d'avoir tenté l'expérience. Ouais. Des retours que j'ai eu, évidemment, il n'y en a Voilà. pas. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. T'avais quelque chose d'autre à rajouter ou... Non, je crois que c'est pas mal. C'est pas mal, bah, parfait. Bah du coup, on va s'arrêter là pour cette interview, pour cet épisode de Tu t'écoutes. Puis bah, on se dit rendez-vous à une prochaine. Au revoir.